Et après cette petite présentation du fonctionnement réel de cet outil, il y a un moment de résumé, de récapituler un peu et de vous donner quelques opinions personnelles concernant Nearpod. Alors bien évidemment, vous avez compris, j'aime Nearpod, je trouve cet outil très sympa, très puissant, très ouvert, très dynamique et en même temps permettant de réaliser mes rêves didactiques. Je peux faire plus ou moins tout ce dont j'ai besoin, je peux le matérialiser dans cet outil. Ce qui est important pour moi, c'est que je peux y intégrer des écoutes, je peux même recevoir des enregistrements personnalisés de chaque élève. Et ça, c'est commun à tous les outils du Web 2.0. Vous avez le retour et vous avez l'évaluation de tous les élèves à tout moment. Ça veut dire que les élèves ne peuvent pas échapper à votre cours. Par exemple, quand vous êtes en Microsoft Teams, vous faites une visioconférence, vous toujours parlez avec un seul élève et les autres avec les écrans éteints, avec les caméras éteintes, peuvent faire n'importe quoi. Ici, ce n'est pas le cas parce que quand vous lancez une activité, et vous avez vu que lancer une activité est super simple, vous cliquez sur le diaporama et l'activité s'affiche automatiquement. Vous voyez tout de suite si Pierre ou Marie ou Michel travaillent ou ne travaillent pas. Alors ça, c'est la situation idéale, bien évidemment. Il y a des moments où cet outil est un peu lourd. Parfois, la fonctionnalité, ça veut dire la, le côté technique de cet outil n'est pas à 100%, mais c'est pareil avec chaque outil numérique. Quand la connexion n'est pas bonne, les élèves peuvent, par exemple, ne pas voir une activité ou l'activité peut s'afficher avec plusieurs secondes de retard ou même parfois une minute, ce qui est un peu embêtant, mais bon, pour moi les avantages sont beaucoup plus importants que les inconvénients. Et vraiment, ce côté technique, c'est le seul inconvénient que je vois dans le Nearpod. Avant de terminer, je voulais vous montrer encore une chose. En fait, vous pouvez lancer ces activités, ces Nearpod, non seulement en temps réel, ça veut dire quand vous êtes avec vos élèves, mais vous pouvez cliquer sur ça. Je ne sais même pas comment le traduire en français, dirigé par l'enseignant, par l'apprenant. Et quand vous faites ça, vous avez en fait donné votre cours à disposition à vos élèves quand ils veulent la faire. Tout le fonctionnement reste pareil, ça veut dire que vous pouvez voir ce que les élèves ont fait ou non. Vous pouvez voir leurs réponses, mais les élèves peuvent se connecter à votre cours quand ils veulent. Alors, comme un devoir ou comme une activité de révision, c'est assez idéal. Vous voyez que cette activité peut être réalisable jusqu'à un mois euh, à partir du moment que vous l'avez lancé. Et ce qui est encore plus important, et ça, c'est la grande différence avec, si je ne me trompe pas, Socratif, qui vous permet de lancer une activité à un moment, et c'est tout. Vous savez que vous ne pouvez pas lancer plusieurs activités pour plusieurs classes, par exemple, en même temps. Ici, c'est le cas. Vous pouvez lancer, par exemple, 4 Nearpod en même temps pour 4 classes, et au bout de quelques jours, vous pouvez y retourner et voir si les élèves ont fait ou pas et comment les activités que vous avez proposées. Il y a encore euh, un grand plus que j'adore et c'est les rapports. En fait, les rapports, je peux y cliquer, on va voir si je vais voir tout de suite ce dont Oui, alors vous pouvez voir qu'ici, je peux voir à tout moment, je peux retourner à en fait des rapports, ça veut dire des documents qui qui me résument le travail de toute la classe. Alors, je vais voir ici que j'ai lancé cette activité déjà 3 fois, une fois en réel avec mes étudiants, avec mes élèves, et après une fois avec vous. Et quand je clique sur cette session, je peux voir pour toute activité qu'est-ce que la classe a fait ou pas.
Et ce qui est encore plus important, c'est que vous pouvez le télécharger en PDF et l'avoir comme un document support d'évaluation de semestre ou ce que vous voulez. Mais tout ce qui est fait dans les NIRPO, toutes les activités que vous avez réalisées, s'enregistrent sur ce site et vous y avez accès après. Ce que je trouve génial et ça vous facilite vraiment l'évaluation et avoir du matériel pour évaluer chaque élève euh, de manière le plus objective possible, peut-être. Voilà. Alors, on s'arrête ici. C'était Nearpod. Bien évidemment, il y avait des choses que nous n'avons pas travaillées, mais c'est à vous de les explorer, euh, de, de vous enrichir vous-même, parce que c'est toujours le cas avec des outils. C'est surtout l'auto-formation qui compte, pas ma présentation. Alors, si Nearpod vous a intéressé, lancez-vous, créez votre compte et commencez à créer des jolis Nearpod. Vous pouvez les partager avec moi si vous voulez, ou si jamais vous avez des questions qui vous bloquent, vous pouvez m'envoyer un mail ou me contacter via la SOUF et je peux vous aider avec les premiers pas. Au revoir, j'espère que vous avez profité de cette petite présentation et à la prochaine.